Muteki et Yo Koso. Salut à tous. Bonjour. Bienvenue à tous pour ce nouveau Muteki, 1 heure de son japonais. Et on commence par un hommage, évidemment, à The Michel Gun Elephant. La chanson Lily. Celle-ci, elle est personnellement, en plus de ça, pour Rayeb qui insistait justement sur cette chanson-là en particulier, mais leur répertoire est beaucoup plus étoffé et large que ça. C'est un groupe qui a beaucoup compté dans l'histoire du rock japonais, même s'ils étaient mis un petit peu sur le côté parce que du coup c'était un groupe de garage rock plus qu'autre chose. Héritier, on l'avait dit, on avait fait un petit focus sur ça, héritier du Mentai Rock du début des années 80 du côté de Fukuoka avec Shinhan de Rocket, etc. Mais eux ont mis leur empreinte au point que lorsqu'il a fallu demander un jingle à, par exemple, au détour d'un reportage à Philippe Manœuvre, donc Philippe Manœuvre de Rock and Folk, etc., aussi d'autres émissions de télé, enfin bref, le consultant de luxe pour beaucoup de télévisions depuis une quarantaine d'années sur le rock en France. Eh bien, lorsque sur un coin de table au détour d'un reportage, je lui demande de faire un jingle pour Muteki, il me fait ouais bon les enfants arrêtez vos conneries, passez du Michel Gun Elephant, voilà, parce que oui. Le mec était pour lui c'était la référence du rock au Japon et on peut pas effectivement pas lui donner tort, franchement pas. Pourquoi on en parle? Effectivement parce que on déplore le décès, effectivement on pleure la mort de Yusuke Chiba qui était donc le chanteur, qui est le deuxième membre, mine de rien déjà, du groupe à nous quitter. Futoshi Abe en 2009 et là, du coup, la semaine dernière, Yusuke Chiba, donc décédé d'un cancer de l'œsophage. Ce groupe, justement, The Michel Gun Elephant, il a été actif surtout entre donc 93 et 2003, donc il était là en fait au moment, en fait il a explosé au moment où la bulle. Avait éclaté et ils se sont séparés en 2003. Chacun est parti en fait dans son coin avec plein de side projects et notamment un que vous avez certainement connu qui est The Birthday, surtout si vous êtes fan de Slam Dunk puisque c'est eux qui ont fait l'ending du first Slam Dunk, donc le film qui est sorti l'année dernière. On passera justement un morceau de The Birthday en fin d'émission. Et donc voilà pour le petit hommage à Yusuke Chiba. Aujourd'hui dans Muteki, pas d'invité. On en avait la semaine dernière. On en aura la semaine prochaine. D'accord. Parce que la semaine prochaine, on parlera. On fait une pause là, cette semaine. Ouais, exactement. On passe un petit peu plein de zik, etc. Donc ça va être cool, un peu plus détendu. Voilà, exactement le contraire de ce qu'on a justement dans les rues de Lyon en ce moment le soir. Ah bah là en ce moment c'est animé. Fête des lumières pour ceux qui écouteront, pour ceux qui nous écouteraient en podcast, on est en pleine fête des lumières. Je te veux dire que c'était hier, même moi j'étais pas trop près des festivités, j'entendais quoi. Ouais. C'est brillant. C'est bien, effectivement, mais c'est très joli à voir. Ah oui, alors il faut venir. Mais il y a un prix à payer quand on est lyonnais, effectivement. En fait, c'est ça. En fait, quand t'es un local, tu payes un peu pendant 4 jours, quoi. C'est un peu compliqué. À noter, tiens, si vous aimez bien les illuminations, notamment à Tokyo, si vous êtes au Japon, tous les ans, il y a l'hippodrome municipal de Tokyo. Alors, il y en a plusieurs d'hippodromes, mais celui-ci s'appelle Tokyo City Keiba, donc ça veut littéralement dire hippodrome municipal de Tokyo. Qui fait tous les ans du coup un parcours entier sur l'entièreté du site de l'hippodrome avec donc des animations lumineuses en tout genre. D'accord. Certaines même cette année visiblement à ce que j'en ai appris sont même carrément sponsorisées par des mangas à succès. Je sais pas s'il y a pas un peu de Uma Musume. Alors je n'irai pas trop loin là-dedans parce que du coup c'est la tête de Léo. Alors je résumerai ça. Ce sont des idoles filles cheval qui chantent et qui courent. Voilà. Je mettez ça dans un coin de votre tête. Et un peu Yuri, c'est ça en fait le pire. Rangez ça dans un coin de votre tête et n'y pensez plus. Voilà. Et je vous assure, il a rien pris au petit déjeuner. Et ça a été un succès. Oui, ça marche. C'est le pire quoi. Ça marche. Il y a que vous que ça étonne, hein, les gars. Non, je sais pas. Si, quand même, ça a l'air de vous étonner, mais c'est Japon, hein. Oui, mais que ça marche autant, c'est. On n'ira pas plus loin parce que c'est véritablement un élément. C'est un ovni. Si vous n'êtes pas au Japon, il y a des vidéos où justement les mecs se promènent, pas en streaming, attention, c'est pas la même chose, mais qui se promènent caméra à la main avec des vidéos de 3 heures et les mecs ils font vraiment tout le parcours et c'est
j'avoue, pour le coup, c'est très joli à voir. Une sorte de live, quoi. Ouais. Mais non, justement, non, ils en font... condition du live, d'accord. une marche entière. Mais ils enregistrent d'un coup, quoi. Exactement, c'est enregistré d'un seul coup. Ils enregistrent d'un coup, et ce qui est agréable, c'est que en fait, ils parlent pas. Et t'entends les bruits. Oui. Donc t'entends les gamins qui courent, les gamins qui rient, les parents. Donc c'est vachement immersif en fait, parce que t'as le son et la lumière. D'accord. Exactement. Et bah du coup, on va enchaîner avec alors un truc qui n'a rien à voir. Enfin si, on peut y trouver un lien effectivement. C'est l'époque de la grande ville la nuit. On sort en fait de la hype de City Hunter qui était il y a quelques années auparavant. Et là, on est en 93, donc année de naissance de The Michel Gun Elephant. En tout cas, année du premier album, pas forcément année de naissance, mais avec un animé qui s'appelle Ghost Sweeper Mikami. Est-ce que tu connais Léo, toi? Non, ça me dirait comme ça. Ghost Sweeper Mikami, donc qui était donc forcément une chasseuse de démons, ça ressemblait à une chasseuse de fantômes. Voilà, on était dans le délire Sailor Moon à l'époque avec les héroïnes aux longues jambes qui font la loi en quelque sorte dans Tokyo la nuit évidemment, sinon c'est pas drôle. Tu connaissais aussi ou pas toi? Ça me parle, j'en ai peut-être vu parce que du coup comme ça surfait un petit peu sur Sailor Moon. C'était Sailor Moon cross Slayers puisque l'héroïne avait des cheveux de feu, véritablement une rousse, mais vraiment avec les cheveux très orange, à la Lina Inverse de Slayers. Donc ça prenait c'était un pot pourri de ce qui marchait à l'époque, les gars, ils se sont pas posé de questions. Mais ils ont raison, pourquoi ils changeaient? Il y a eu une grosse hype effectivement à l'époque qui a duré juste le temps de la série, vite fait quoi. Ouais, ça leur a suffi. L'opening donc de Ghost Sweeper Mikami, Chie Harada, Ghost Sweeper, on commence avec ça, 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Vous pouvez nous retrouver effectivement sur internet sur muteki-radio.fr. Et en ce moment sur Twitch en live. Et oui, en live sur Twitch. Et sur les réseaux sociaux, bien entendu. On est sur Muteki. En plus de ça, la devinette de Léo, on a quelques news, bref. C'est facile, normalement. Normalement, c'est facile, d'accord. C'est facile, normalement. Allez, direction 1993 avec Ghost Sweeper Mikami.
les enfants, là, vous arrêtez un petit peu. Vous allez nous repasser The Michel Gon éléphant, ok? Si vous voulez du rock japonais, ça, c'était des bons. No, no. 特に溢れちゃう Oh no. またまだと台の上ではしゃげかれダラタタタ Horny Ready for my show 遊ぶ気にことぶき Shout it out, shout it out Ready for my show 何感情乗りに遊ぶ気 Shout it out, shout it out Cry, take it show, take it show. Many, many, many more days, I'm gonna break out. Took them boys, they don't look much guy home. Click it in my show. But over the beat, cut the new boy, you see, the shit, the salt, and I just talk. Don't break us, I got the nut to ya. Tarumani, Tarumani, take the wings. Over the beat, cut the new boy, you see, the shit, the salt, and I just talk. Don't break us, I got the nut to ya. Now escape. ご存知の通り鼓動にほだされても止まれない衝動に塗装し描いた Daybreak 体感通天音響 Ready for my soul 異例の危険度広いなきかき注文 Ready for my soul 石かバチかAdo, juste à l'instant, chaud pour la chanson et ça part dans tous les sens. On a une fusion de genres. Ouais. Ils ont tout mis dedans, ils ont secoué au choqueur quoi. Ouais. Ouais, mais c'est super bien construit, c'est bien produit, c'est Ado, je kiffe Ado comme pas possible. Pourquoi je passe cette chanson cette semaine? Parce qu'il y a eu l'annonce la semaine passée, on va dire, ces jours-ci, pardon, la tournée mondiale, puisqu'elle fait enfin une tournée mondiale. Elle sort de l'Asie, puisqu'elle a fait beaucoup de concerts en Asie, au Japon bien sûr beaucoup, mais en Asie surtout, et là elle va enfin venir en Europe et aux États-Unis pour sa tournée l'année prochaine en 2024. Je tiens à vous dire que je suis au taquet. Prenez vos billets, mais attendez que Léo ait pris le sien. C'est ça. F5. C'est bon. Voilà. Et cette chanson, en fait, ça me rappelle vraiment les productions. Peu de gens l'ont dit parce que j'écoute beaucoup de réactions dessus, mais ça fait très K-pop en fait. Ça fait très production propre et très bien produit, très bien signé. Très produit justement. Ouais, exactement. Il y a une composition de ouf derrière et surtout, il y a qu'une chanteuse. Hein. Il y a qu'une chanteuse. Il y a qu'une voix qui fait tout ça et je trouve ça. Il y a des couches de voix. Alors, voilà. Elle est incroyable. Là, il y a encore plein de gens là depuis qu'il y a Show qui est sorti il y a maintenant quelques semaines. Il y a des nouvelles personnes qui découvrent encore Ado alors qu'elle a vraiment explosé il y a maintenant 2 ans, je pense. 2 ans. Il y a encore des gens qui découvrent, ils sont encore étonnés d'elle et je fais vous inquiétez pas, ça va être continue. ouais.
Enfin, je vois pas comment on peut l'arrêter maintenant, parce qu'elle a une voix très particulière, qui peut être à la fois très rauque, c'est-à-dire qu'elle peut descendre dans du métal, peut faire une voix de métal sans problème, Oui, puis et après elle peut monter dans les ultra aigus avec une voix très forciato, quoi. Et c'est vraiment incroyable. Enfin, Elle a une amplitude de force qui est assez surtout, énorme. En fait, c'est surtout sa technique, là, on l'entend pas beaucoup. Donc, je vous passerai. Donc, je vous promets, je vous passerai le cover qu'elle a fait de Unravel de JK. Donc elle a repris. Elle a repris JK. Ouais. Elle a repris le générique, si vous connaissez pas, donc de Tokyo Ghoul, qui est une performance vocale, puisque déjà ça commence à cappella, et de deux, c'est surtout que c'est TK from Link Toshite Shigure qui lui-même a une voix très très au bord de la falaise, comme je dis souvent. C'est-à-dire qu'il est très comment dire, il a une voix, on est presque. Il est dans les aigus. Donc alors on est très dans les aigus, mais on est presque à se dire, mais il va se planter, il va chanter faux, etc., etc. Il y a un contrôle. Mais un contrôle de. C'est un dérapage contrôlé vocal. Ouais. Et comme un peu, d'ailleurs, c'est pour ça qu'Ado, je pense, a choisi cette chanson, parce qu'elle aussi, elle a un contrôle de la voix qui est incroyable, et surtout, elle switch en fait. Elle switch entre voix normale, voix forciato, puis elle redescend dans le metal rock, dans sa voix rock, et elle switch. Et donc, dans Unravel, c'est incroyable. Elle switch. Dans la même phrase, elle peut switcher entre les trois. Donc tu fais sans vouloir vous offenser, tous les parents font la même. Hein. Voilà, tous les parents font switch. Hein. Comment switch. Très doux. Après ils durcissent et après ils se transforment en T-Rex. Voilà, c'est ça. Sauf que là, ça c'est une chanteuse du coup. Voilà. Ouais, bon, c'est juste parce que j'ai pas décidé d'enregistrer, c'est tout. Hein. Donc Ado, show, si vous connaissez pas, allez sur Spotify, écoutez ses chansons. Elle est dispo sur Spotify, bien sûr. Elle a chanté sur le film One Piece Red, bien sûr. En tant que qu'on a passé plein de fois, donc voilà. Qu'on a passé plusieurs fois, effectivement. Tot Musica, Shinji Dai, on a passé plusieurs extraits donc de cette performance vocale là aussi. Elle sera aussi sur le plateau du concours de chant du Nouvel An si vous avez la chance de regarder le NHK Kohaku Tagasen. Alors ça vaut ce que ça vaut évidemment, puisqu'il y a certains passages qui sont plus pour les familles que pour découvrir les nouveaux talents, en tout cas les nouvelles stars du Japon. Mais donc Ado sera sur scène. Mais à la manière de d'autres groupes comme Zutomayo ou les débuts de Kenshi Yonezu, eh bien on ne verra pas son visage évidemment. Il y aura toute une scénographie qui fera que, certes, on la verra physiquement un petit peu à la Sia, mais il y aura forcément quelque chose qui fera qu'on ne verra pas son visage, sa tête. Et c'est le cas par exemple pour Zutomayo qui avait été filmé au Fuji Rock Festival. Cherchez effectivement, vous avez des extraits de concerts justement de ce groupe-là également, qui est un groupe complètement taré là aussi, mais avec donc des gros plans. Et les gros plans sont très bien foutus, puisque même que ce soit les gros plans sur la chanteuse ou les plans larges sur le groupe, eh bien on n'arrive pas à voir son visage. C'est bien foutu. Et du coup, ça peut être aussi intéressant de regarder cette émission pour les fêtes de fin d'année, parce que du coup, si vous connaissez pas, vous pouvez aussi découvrir des anciens chanteurs qui continuent ou qui ont arrêté de se produire. Et du coup, aller fouiller sur internet et trouver des trucs qu'ils ont pu faire. Après, ça dure 3h30. Donc, mais par contre, pour nous, avec le décalage horaire, c'est le matin. Au petit déjeuner. Ah, ça peut. Ça peut être sympa. En tout cas, c'est une émission qui a un peu Champs-Élysées, on l'avait déjà dit. Oui, ça fait très Champs-Élysées. Les années 80, très Champs-Élysées, en fait. Dans l'esprit, c'est sûr. Dans son jus. Franchement, dans son jus. Moi, on enchaîne. Ouais, on enchaîne sur la devinette. Alors, c'est parti du coup. Facile, ça va. Alors ça pour va ceux qui connaissent. C'est en deuxième position. Ah oui, d'accord. Non, je vois ce que c'est. Oui, oui. Alors, pour c'est toi. Facile, ça va. Si tu connais, il est passé de normalement à si tu connais. Hein. Non, c'est bon. Ouais, ça va. Alors, c'est bon. on donnera un indice sur Twitch, mais pour l'instant, on en reste là. D'accord. Voilà. Donc, on pourrait donner un indice. Animé des années 80, qui est passé à la télévision française, mais générique très connu en français. Oui, en plus assez connu. Alors, il y a même que le générique qui est connu en réalité. La série, on l'a oublié. Oh merde. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y avait un autre animé qui est du même thème et qui finalement a explosé tout. Quoi. Mais ceci est donc le générique en japonais que vous n'avez pas entendu que vous n'avez peut-être pas entendu. Il est peut-être passé sur Super Loustic un dimanche dans la grande parade de TV Toon. Mais là, faut être trentenaire ou quadragénaire. Bref, c'est ça. Allez, j'y compte bien. Un indice. Allez, si, quand même, un indice. Animé de sport. Sport. Voilà. C'est parti, donc, la devinette de Léo. Et après, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. On va être parti sur une chanson. C'est une reprise d'une chanson française. Et
Ah, vous allez reconnaître tout de suite, vous inquiétez pas. Oubliez la langue, la chanson vous la connaissez forcément. Mais c'est une reprise en japonais, vous n'êtes pas prêts. Okay. Allez, c'est parti, la devinette de Léo. C'est parti sur Muteki, on est ensemble jusqu'à 10h. Mais vas-y, c'est super chouette. Et ouais. She
c'est qu'avant et mourant, enfin ça ressemble à tout ça. Tu me racontes des histoires, des scénarios chinois. C'est pas vrai, c'est d'histoire, mais moi j'y crois. Patricia Cass, reprise en japonais et en français, puisque le deuxième couplet est directement dans la langue de Molière. Vous n'avez pas bien compris si vous avez entendu du français. Ouais. Exactement, donc la reprise de Patricia Cass, chanson écrite par Didier Barbelivien à l'époque, et comme quoi ce mec il réussit à se placer de ouf. Il a pas l'air comme ça avec sa petite tête et tout. Ce mec il est... Alors oui, avec sa petite tête, avec un gros ego également, puisqu'il y a 10 ans, il avait sorti justement une compile des chansons qu'il avait écrites pour les autres, un album qui s'appelle de mémoire, Atelier d'artistes, je crois, un truc comme ça. Donc c'est pour vous dire quand même qu'il a quand même une haute estime de ses compositions. Oui, mais c'est vrai quand tu le regardes, tu te dis pas. Chose qu'avait fait aussi, mais il avait fait, lui, c'était une moitié d'album en fait, au sein d'une compilation, c'est Yosui Inoue, qui avait écrit, qui est aussi un chanteur, un songwriter très très connu dans les années 70-80, qui a fait aussi, vous le connaissez si vous aimez bien la city pop, il a fait quelques titres qui sont vraiment très très feel good, très très pop jazzy, vraiment dans la veine city pop. Il a pas fait que ça, puisque dans les années 70, il était un peu plus à la Laurent Voulzy, à faire un truc qui ressemblait un petit peu à Recollection, qui s'appelle Yume no Nakae. Et il a fait des grands hymnes pop de ces 50 dernières années. Et puis dans une compile à lui, justement, double album, il avait fait justement ça, pareil, il avait fait son petit ego trip, si j'ose dire. Il avait ressorti des cartons, une chanson qu'il avait écrite pour Akina Nakamori, une autre qu'il avait écrite pour je ne sais plus qui, Yumi Matsutoya, je crois également. Bref. Il les a chantés ? Momoe Yamaguchi également, il avait écrit une chanson pour elle également, et il les a chantés, exactement. Donc c'est sa voix dessus, ok. Et c'est sa voix dessus, c'est ce qu'avait fait Barbelivien également. Et on en reparlera de Barbelivien, puisqu'il avait aussi repris, là vous n'êtes pas prêts également, à toutes les filles que j'ai aimées avant, et ça a été repris par Kenji Sawada. Mais Kenji Sawada, c'est un dossier en soi, c'est un gros dossier en soi. Ouais, non, ça va avec le personnage. Ça va avec le personnage, exactement. On fera un focus sur Kenji Sawada, s'il avait chanté en français lui dans les années 70, et c'était remonté par la force des réseaux sociaux, notamment par les gens qui avaient ripé des VHS et qui avaient mis des émissions des Carpentiers que vous trouvez toujours sur YouTube. Mais ceci est une autre histoire. La chanteuse en question, on l'a passée il y a 2 semaines, mon Léo. C'était la chanteuse de Pollyanna. Ouais. C'est Yuki Kudo ou Yoki Kudo. En fait, visiblement, on peut dire les deux, visiblement. Okay.
qui était vraiment une baby star quand elle chantait Pollyanna, puisque quoi, elle est de 71 et donc elle a chanté Pollyanna, on est en quoi, 86 86, ouais, c'est ça. Donc imagine, elle a 13-14 piges, quelque chose comme ça. Et ensuite, elle est devenue, comme beaucoup d'idoles, hein, bien entendu, elle a fait une petite carrière dans l'acting, elle est devenue actrice. On l'a même vue d'ailleurs dans un second rôle dans Mémoire d'une geisha. Voilà. Ah oui. Mais aujourd'hui, que fait-elle ? Eh bien, elle est restauratrice bio et productrice de fruits et légumes bio pour son restaurant notamment. Alors j'imagine que c'est un restaurant plutôt haut de gamme, j'imagine. Probablement. Mais c'est assez amusant quand j'ai retrouvé sa trace sur les réseaux sociaux, puisqu'elle est active notamment sur Instagram. Eh bien, j'ai dû vérifier par 2 fois en me disant attends, c'est pas une homonyme, c'est bien la vraie Yuki Kudo ou Yo Kikudo. Ouais, c'est bien la même. Il était comme un dingue sur son ordinateur. Il dit, regarde ce qu'elle fait maintenant, regarde. Regarde ce qu'elle fait maintenant. Et effectivement, t'as une petite présentation avec la photo. Avec ses légumes. Voilà, avec ses légumes, et t'as une petite présentation qui dit qu'elle fait des légumes bio pour son resto. Et puis je pense que voilà, s'il a trop de production, elle doit en vendre en extérieur. Mais c'est très loin de ce qu'elle a pu faire avant. J'adore. Après, si elle trouve sa voie et qu'elle a pu, grâce à sa carrière, pouvoir ouvrir son resto, elle a trouvé sa voie, maintenant elle a trouvé les légumes. Oui. Voilà. Oui. C'est exactement ça. Donc voilà, mais du coup, si elle a pu faire ce qu'elle a envie de faire, vraiment, tant mieux. Clairement. Sa carrière lui a permis de faire ça, tant mieux. Mais j'adore ce genre de parcours, justement. Dans un live de Food War. Ah ouais, un live action de Food Wars, et c'est une des juges, tu sais. C'est ça. Ouais, ce serait la classe. J'avoue. Je suis preneur si quelqu'un nous entend. Je ne pense pas, mais hélas, mais si quelqu'un nous entend. Au cas où, voilà, quelqu'un déterre cette archive. Tout est possible. Pourquoi pas ? Possible. Tout est possible. Oui. Juste avant, Léo, c'était. Oui, donc... pardon, il fallait donner la réponse à la devinette, même si quelqu'un à côté de moi a trouvé à la vitesse de la lumière, qui en est toute fière d'ailleurs. Oui. C'est donc le générique de début de Ganbare Kickers, l'opening, chanté par Nishimura Tomomi. Ça s'appelle Kimi wa Naga Reboshi. Ouais, Naga Reboshi. Et en français. Un but pour Rudy. Voilà. Un but pour Rudy. Générique chanté par Claude Lombard à l'origine. Exactement. Et c'est un animé donc sur le football, bien entendu. Et comme je vous ai dit qu'il s'est fait éclipser, autant vous dire qu'il s'est fait complètement éclipsé par Captain Tsubasa le soir. Oui, Tom en France. Et mais pourtant, voilà, c'est un animé qui se défendait bien, on va dire. C'était pas fantastique, mais. Ouais, mais il faisait pas des attaques de l'aigle ou je sais plus quoi. Donc. Disons que les persos principaux sont moins charismatiques que Mark Landers, Thomas Price, tout ça. Hein. Et même les Ben Baker, qui est pourtant plus effacé et déjà plus charismatique que la plupart d'entre eux. Mais voilà, je pense que c'est effectivement le chara-design et les persos qui étaient plus fans, on va dire. Puis les terrains étaient moins longs. Il y avait moins de sources à côté. Effectivement, il y avait moins de mèmes à faire. Ouais, il y avait moins de mèmes. Rudy que sur. Et puis il est arrivé, enfin pour moi qui du coup l'ai un peu vu, il est arrivé derrière Captain Tsubasa. Oui. Donc il y a beaucoup de gens qui ont dû se dire que c'était un spin-off, une suite, un dérivé. Ils le disaient en fait dès le départ. Voilà. C'est ce que donc Laurent du coup en disait fait les gens ils n'avaient pas forcément envie de regarder parce qu'ils s'étaient tapés je sais pas combien d'épisodes où tu regardes le ballon traverser un terrain qui fait la taille de la terre. C'était réchauffé quoi surtout. Voilà. Après quand tu es un enfant, voir la même chose, voir un truc qui ressemble, pourquoi pas. Maintenant mais le problème c'est que c'est pas la même chose en fait, c'est ça le problème. Non, c'est pas. T'as pas les terrains de 20 km, t'as pas la puissance exagérée du ballon qui se déforme en forme ovale. Si, ça y était ça. Si, mais pas autant quand même. Ils ont peut-être essayé ça de défonce pas le béton. Studio, Ça défonce pas le béton le ballon, on est d'accord. Ils ont essayé parce que de faire. je rappelle que dans Captain Tsubasa, le ballon en cuir défonce le béton. Défonce le béton. Troue le filet et défonce le béton. Troue le filet et défonce le béton, je vous le rappelle. Et que dans le stade, il y a autant de spectateurs dans le stade que dans une Coupe du Monde de football. Pour des pupilles. Pour des pupilles. Enfin, ils ont aujourd'hui les U12 si on veut. C'est les U12, les U12 ou les U14. Les U13 pardon. Ils ramenaient toute leur famille, mais leur famille élargie, genre le cousin qui n'avait rien à faire, il venait quand même. Et t'as intérêt à être motivé, mon grand. Il y avait au moins tous les villages aux alentours. Enfin, toutes les villes aux alentours, c'est obligatoire. Je vois pas comment ça peut faire. Tokyo, mais ils ont juste voulu faire un truc réaliste. C'est juste que comme t'avais eu un truc tellement irréaliste avant que ça a pas pris en fait. C'est vrai que c'était beaucoup plus ancré dans la réalité. C'était beaucoup plus, voilà. Mais après, il se défendait bien. Hein. C'était un autre genre, mais c'était intéressant. Voilà. Mais voilà, il s'est fait éclipser. Donc je sais pas si t'avais le générique français. Mais... Alors on l'a pas, mais donc j'ai dû le retrouver. Non, mais putain, je l'ai sur mon. Bah je l'ai pas. Bah. Voilà. Comme un cyclone, ballon pied, foncé ne craint personne. Le
présent dans toutes Alors, les actions. Ça me rappelle une anecdote, je crois que ce générique, parce que c'est un générique composé en Italie, puisque c'est la 5. Hein, donc, oui. Voilà, et je crois que c'est un autre animé en italien, mais je me rappelle plus lequel. Juste pour précision, vous avez dit qu'on connaissait plus son générique que l'animé. Je dirais même qu'on connaît plus le refrain du générique. Oui. Ah bah, attends, bah du coup, le refrain arrive. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Encore un but pour Rudy, crions tous un pipi pourra, il s'arrache. Et surtout sur le générique, si vous le regardez à nouveau, eh bien, il nous fait bien comprendre, parce que il faut raccrocher ça à Olivier Tom. Eh bien, au début, il a l'uniforme de San Francisco. Non, San Francisco justement, l'une des deux écoles, enfin l'un des deux collèges, ils sont collégiens techniquement. Ouais. L'un des deux collèges qui forment la New Team justement. Ah bah voilà. Au niveau lycée. Ouais. Je savais bien qu'il y avait quelque chose avec la New Team. Donc il a l'uniforme de San Francisco. Donc c'est un gosse de riche hein, techniquement, voilà. Oui. Parce que on rappelle hein, pour Olivier Tom, c'est Newpie plus San Francisco égale New Team, puisque du coup on appelle ça comme ça. Mais du coup dans le scénario à la française, si j'ose dire, on a Newpie où ils ont des terrains en gore et c'est des pauvres quoi, et San Francisco où c'est une école réputée, de privé réputée. On suppose que c'est une école d'inspiration chrétienne, etc. Donc on est vraiment sur la dichotomie entre école publique, école privée, tu sais, à l'anglo-saxonne d'une certaine façon. Voilà. Genre la Belle et la Bête, la version pauvre et riche. Alors qu'en japonais, ça n'a rien à voir, c'est juste. Non. C'est juste des écoles. C'est juste des noms d'écoles. Ouais. Voilà. Si, il y en a qui sont plus riches que d'autres quand même, pour le coup. On nous fait bien comprendre que Newpie. Non, bien sûr, mais je veux dire, c'est pas Newpie San Francisco. Voilà, c'est pas San Francisco, exactement. Allez, on enchaîne et ensuite on passe aux news. Ah, bah ok. Allez, une petite, histoire de, comme ça au moins, pour faire une petite respiration musicale. Mais là aussi, vous êtes pas prêts. C'est le générique. Est-ce que tu te souviens de Tenchu sur PS1 ? Non, pas du tout. Qui était un jeu d'action en 3D avec des ninjas et donc des gens à zigouiller. C'est un petit peu Assassin's Creed, avant Assassin's Creed d'une certaine façon. Je n'ose pas dire ça parce qu'on n'a pas d'attaque plongeante, mais par contre on se balade véritablement sur les toits ou sur le sol. Bref, on utilise toute la map et dans vraiment toute son envergure. 3D, c'était l'un des premiers jeux qui le permettait et c'était donc sur PlayStation 1. Et c'est la contribution d'Alpha cette semaine dans Mouteki. Il nous a présenté ça justement avant-hier à la FK Bar. Il était en live à la FK Bar et il m'a dit mais c'est une dinguerie et surtout le générique, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas en japonais. Comment ça, le générique n'est pas en japonais ? Eh ben, je vous laisse l'écouter et vous allez donc le découvrir. Adua Tenchu sur PS1.
Et alors, à votre avis, en quelle langue? Mais ça n'a rien. Enfin, c'est assez fou parce qu'il n'y a pas vraiment d'indice en plus pour vous aider. Non. Alors. Là, donc à l'instant, Adoua, chanson donc d'ouverture de Tenchu sur PS1, on est en 1998, et vous avez entendu que c'était chanté à la japonaise avec le vibrato qui va bien, mais ce n'est pas en japonais, c'est un petit peu comme si on chantait du NK en français en quelque sorte. Eh bien, c'est une langue de la façade de l'océan Indien, donc il faut bien regarder à l'ouest, mais ce n'est pas l'Asie, c'est en Swahili. Pourquoi? Ah ouais. Parce que, en fait, il n'y a pas de. Non, mais en Cherche plus, pas. on a cherché avec Alpha, puisque c'est sa contribution, on le rappelle, c'est la contribution d'Alpha LGTDZ.com, le gros Tadzik, qui nous fait une sélection mensuelle de titres groove, hip-hop ou inclassables, etc. À retrouver d'ailleurs sur sa propre web radio. En cadencement avec notre ami Kibotori. En cadencement avec Kibotori, en cadencement avec Rayep, également aussi. avec sa sélection J-Pop Streaming. Bref, on est bien entouré dans Mouteki. Écoutez en tout cas LGTDZ. LGTDZ.com exactement. Comme. Et à retrouver une fois tous les 2 mois à la FK Bar en live émission. Et nous aussi en cadencement une fois tous les 2 mois. C'est soit lui, soit nous. Donc allez-y dans tous les cas. Allez-y dans tous les cas. Donc tous les mois il y aura un FK Bar à la FK Bar exactement. 52 rue de l'Université dans le 7e arrondissement à Lyon, métro Jean Massé. On enchaîne sur quelques news éventuellement? Oui, j'en ai quelques-unes du coup, parce qu'on n'a pas pu faire un peu celle de la semaine dernière. Juste pour votre information, sur ADN va sortir le one-shot d'Eiichiro Oda en film, Monsters, qui va donc être diffusé. C'est en fait un spin-off de One Piece, il faut le savoir, sur les voitures d'un des samouraïs qui s'appelle Ryuma dans le manga. Bon, je vous ai déjà annoncé le concert, le tournée mondiale de Ado. Elle sera à l'ING Arena de Bruxelles le 9 mars et le Zénith de Paris le 11 mars 2024. Ensuite, annonce City Hunter Angel Dust, donc le dernier film d'animation de City Hunter, va sortir au cinéma en France le 24 janvier 2024. Donc ça va en plus, prenez vos places, moi j'y serai bien entendu. Oui, nous aussi. Beaucoup plus triste, beaucoup plus grave au Japon, il y a eu vous savez, vous vous souvenez, il y a eu l'incendie criminel du studio Kyoto Animation qui a malheureusement coûté la vie à plusieurs animateurs, beaucoup d'animateurs et surtout à Kyoani du coup existe potentiellement avec ceux qui ont survécu et qui sont maintenant dans d'autres studios, mais en lui-même d'autres maintenant. Voilà, et voilà, ça va repartir tranquillement, mais c'était très 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 dur. Et c'est peine de mort, puisque je vous rappelle, au Japon il y a toujours la peine de mort, donc peine de mort pour le responsable, en tout cas le coupable de l'incendie, voilà, de l'incendie criminel. Et puis le what the fuck animé de la semaine. Vous connaissez Spy Family? Bien sûr. Oui. Vous connaissez Yor, la waifu ultime maintenant de tous les otaku. Elle est belle, elle se bat bien. Voilà, c'est ça. Eh bien, Yor fera une apparition, sera perso spécial dans Street Fighter 6. Oui, c'est vrai, j'en ai entendu parler. Tout ça pour vendre un jeu vidéo, les gars. Donc, elle va faire achetez votre début jeu janvier, vidéo, donc ça sera une collaboration. On ne sait pas encore trop sous quelle forme, mais après perso jouable, parce qu'elle affronte Chun-Li dans la petite. Alors, pour ton information, ça sera probablement très court. Ok. Et non, j'ai vu des images, elle se bat avec la robe fendue, enfin voilà. Dans sa tenue ça d'assassin. peut être long, mais si c'est ouvert à moitié, c'est court. Voilà. C'est les deux. Voilà. Donc autant vous dire que ça va faire des étincelles début janvier sur toutes les consoles. Et enfin, news sport, c'est la reprise et c'est le démarrage des différentes compétitions hivernales. Oui, bien sûr. Et notamment de saut à ski où les Japonais ne sont pas mauvais et la skieuse Yuki Ito a remporté la première étape de la Coupe du Monde de saut à ski dans la session d'ouverture à Lillehammer, évidemment. Le site olympique. Le site olympique, évidemment. Samedi dernier. Ok. Et non, il y a pas de Sarah Takanashi, elle ne participe plus, je crois. Enfin, je crois qu'elle n'est plus. Elle n'y est plus. Mais c'est une fierté nationale, le saut à ski. Nous, on est là de temps en temps. Il y a forcément un skieur qui arrive à faire une perf. Et nous, c'est en ski alpin, forcément. Et donc, ça fait un entrefilet dans la rubrique sportive des radios généralistes. Nous, c'est le biathlon, quand même. Et le biathlon. Le ski de fond. Le ski alpin et le biathlon. Le ski de fond, on est à fond. Et imaginez qu'au Japon, c'est pareil. Ça, c'est pas énormément télévisé. Par contre, effectivement, ça fait un encart. Ça fait un petit peu sport mascotte en disant tiens, c'est vrai qu'en sport d'hiver, on est pas mal sur ce sport-là. Ouais, c'est ça. Exactement.
C'est leur sport mascotte pour la période hivernale, quoi. Complètement, ouais, tout à fait. Ça et le curling, parce que du coup, en fait, comment dire, elles sont télégéniques, on va dire, les Miss, notamment du club de Hokkaido. Effectivement, c'est un club à Hokkaido qui fait l'ossature de l'équipe nationale. Et c'est vrai que c'est devenu un peu c'est clairement devenu des mascottes. Ok. Voilà, et surtout avec l'affrontement avec la Corée du Sud, notamment, justement, parce que souvent, en fait, elle se tire la bourre à la pétanque sur glace, bien entendu, avec la Corée du Sud. Mais je digresse. Moi, c'est bon pour les news. Allez, on a on a une news également. Ne regarde pas comme ça, je vois pas de quoi tu parles. parles. C'est Yoshiki Under the Sky, c'est Bellecour Lumière. C'est Lumière, Bellecour, c'est l'inverse. Oui, mais ça, ce sera les gens mardi soir. 12, mardi soir le 12, exactement. Oui. J'avais mal lu l'information au début, je pensais que c'était un truc sur Japan. Je me suis dit trop bien, quand j'ai vu que c'était Yoshiki, je me suis dit bon bah. Et avant de se quitter, du coup, est-ce que aussi quelques news ou pas, toi? Non, pas forcément. Non, je suis sur Twitch, alors non, j'ai pas de news parce que je les ai pas. Pas de souci, mais tu sais, là, il est déjà l'heure de se quitter en réalité. Bon bah alors la semaine prochaine. Ah ouais, non, on va pas dire au revoir comme ça. Mais je sais pas, moi. Moi, je serai pas là. Vive le son. C'est le truc. Moi, je serai pas là, malheureusement. Tu seras pas là, du coup? Non, je reviendrai dans 2 semaines. La semaine prochaine, nous, on reçoit en fait des fans de Digimon, mais pas que des fans. Oui. Ils sont aussi fans subber. Ils sont aussi fans dubber, surtout, pas fans subber, pardon. Ils sont donc eux-mêmes comédiens de doublage, d'ailleurs, pour le coup. Tout à fait. Et sont fans de Digimon. Et donc, en dehors de leur doublage, de leur voix, de leur temps de travail, puisqu'ils sont comédiens, eh bien, ils ont décidé de faire vivre tout un petit univers francophone, justement, autour de Digimon, avec notamment des épisodes doublés, ou alors des chansons qui ont été reprises, traduites, et qui sonnent en français. En tout cas, ils essayent de les faire sonner en français aussi bien qu'en japonais. Ça donne de jolies rimes également. Avec des jolis petits clips sympas qu'ils ont tournés ensemble. Tout un groupe de fans, effectivement, qui ils sont quand même assez nombreux. Actifs, ils sont de mémoire dans la vidéo, je crois qu'ils étaient une dizaine, je crois. Ouais, c'est un petit groupe assez actif, et donc on vous invitera à les découvrir du coup la semaine prochaine sur Mouteki. C'est nos derniers invités de l'année. Ouais. Ok. On termine sur un truc assez joyeux parce que ça a l'air d'être une bonne de joyeux luron pour en connaître une parmi le groupe qui est plutôt quelqu'un de très joyeux. Qui était plutôt joyeux, effectivement. En attendant, on va se quitter avec du bon gros rock qui tâche, The Birthday Love Rockets, qui est j'ai dit l'ending, non, l'opening de The First Slam Dunk. The Birthday qui était donc l'autre groupe de Yusuke Chiba qui nous a quitté donc la semaine dernière. Deuxième hommage pour achever cette émission en beauté et en guitare. Portez-vous bien, vive le son japonais. Tchuss. À la semaine prochaine cette fois. Jamatane.
聞こえるだろ愛のロケット何かを